Bonjour tout le monde, ça va ce matin? Gloire à Dieu, c'est bien. On va faire une lecture dans Actes chapitre 3, versets 19-21. Actes 3, 19, 21. C'est donc l'apôtre qui parle et qui dit « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. » Donc il parle à des Juifs. Jésus avait été crucifié, il est ressuscité, il est remonté au ciel, et il dit, repentez-vous, donc changez d'attitude, convertissez-vous, et Dieu vous enverra de nouveau Jésus. Voilà. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration, du rétablissement total de toutes choses dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. C'est lui, donc Jésus, que vous avez crucifié, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui va revenir quand vous vous repentirez. Il est au ciel, il a été accueilli au ciel jusqu'au moment où toutes choses seront restaurées comme les prophètes vous l'ont annoncé. C'est ça qui est écrit là. Il faut le comprendre. Et gloire à Dieu, il y a des gens maintenant de plus en plus dans ce monde qui comprennent cela et qui s'attellent à ce travail, à ce ministère. Je me souviens que en 1982, j'étais dans mon petit bureau qui se trouvait dans la cave de notre première maison communautaire au Péreux. Et là, un ami avec lequel j'avais fait ma théologie est venu m'enguirlander carrément en me disant que « Michel, comment ça se fait avec le ministère que tu as? Pourquoi tu ne fais pas plus d'évangélisation avec les dons que tu as reçus? Tu as reçu l'imposition des mains de frère Osborne. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas plus d'évangélisation. » Mes frères et sœurs, je sais ce que j'ai reçu. Il faut que chacun d'entre vous, vous sachiez ce que vous avez reçu. Parce que, quand Jésus revient bientôt, si nous ne savons pas ce que nous avons reçu de Dieu, nous ne savons pas quoi faire. C'est important de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être. Je sais ce que j'ai reçu, et quand je fais de l'évangélisation, je fais l'œuvre d'un évangéliste. Comme Paul le dit à Timothée, il fait l'œuvre d'un évangéliste. Il n'était pas vraiment évangéliste, mais il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Et moi, je ne suis pas un évangéliste, mais je fais l'œuvre d'un évangéliste. Je sais faire l'œuvre d'un évangéliste. Je sais ce que je suis. Et je ne cherche pas à être autre chose ou à faire autre chose. Je connais mon appel et je ne m'en sortirai pas. Je serai fidèle au ministère que Dieu m'a confié. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Quand j'étais petit, je me comparais aux autres. Et je ne savais pas ça, bien sûr, mais c'était pour me faire des points de repère. On est tous comme ça dans la vie. Et c'était pour me situer. Et je crois qu'on fait tous plus ou moins cela. Et je me rappelle quand j'allais au lac, parce qu'avec l'école, qu'on n'habitait pas très loin du lac Léman, l'été, tous les étés, on passait une journée au bord du lac, et je me rappelle, je me comparais aux autres. Je disais, oh là là, lui il est plus gros que moi, lui il est plus musclé que moi, parce qu'on se voyait sans tous nos habits, et alors je me comparais. Et on se compare tout le temps. À l'école, on nous encourageait aussi à comparer nos notes. Je ne sais pas si ça se fait toujours dans les écoles. Comparer nos notes. Et cette satanée Annie Mauberstein qui faisait toujours des meilleures notes que moi. J'aimais beaucoup Annie Mauberstein, mais alors, je n'ai jamais réussi à avoir des notes aussi bonnes que les siennes. Et je me comparais et il fallait, voilà. Et toujours qu'elle fasse mieux que moi. C'était agaçant. On était des grands amis. Puis je suis devenu adolescent et je me comparais aux autres. Et là, c'était pour me rassurer, parce que quand on est adolescent, on a besoin de se rassurer. Et puis, je suis devenu adulte et j'ai commencé à me comparer aux autres pour me conforter. M'établir, m'asseoir, me conforter, être... Voilà. En fait, c'est une inclination, c'est comme ça qu'on dit, naturelle. C'est humain, c'est normal. Mais il y a un risque. C'est de vouloir être comme tout le monde ou dans une bonne moyenne et ne pas vouloir sortir du lot. Ça, c'est le risque.
Il y en a qui adorent ne pas sortir du lot, être gris comme le mur. Ouais, moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est dommage. On n'a qu'une vie sur cette terre. Et il faut, je pense que c'est intéressant de faire des choses intéressantes, quoi. Paradoxalement, en même temps, alors qu'on ne veut pas sortir du lot, on veut être différent. Tout le monde veut être différent. On rencontre rarement quelqu'un qui dit « Ah non, 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 moi je veux être comme les autres. » Non, 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 non. Est-ce que vous vous souvenez de cette pub tout au début de Apple qui disait « Pensez différemment. Pensez différemment. » Alors ils sont rigolos chez Apple parce qu'ils vendent et ils continuent à vendre tout en disant « Pensez différemment » les mêmes ordinateurs, les mêmes tablettes, les mêmes téléphones à des dizaines de millions de personnes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire différenciez-vous en faisant la même chose que tout le monde. Être différent et être comme tout le monde. Ça peut créer des problèmes psychologiques, pour ne pas dire psychiatriques, chez certaines personnes qui sont faibles à ce niveau-là, je veux dire, psychique. Parce qu'en effet, je remarque même parmi les chrétiens, eh bien, que ça marche aussi comme ça. Et qu'il y a beaucoup de manque dans ce domaine-là. Parce que les religieux font un harcèlement moral et je loue Dieu de ce qu'il m'a délivré de ça. Je connais mon identité en Jésus-Christ et je ne veux pas en changer. Il faut que vous connaissiez votre identité en Jésus-Christ. Tout le monde peut être différent, mais tout le monde bouffe la même chose, tout le monde s'habille pareil. C'est quoi? C'est quoi ça? Eh bien, c'est un immense mouvement moutonnier. Et dans les milieux chrétiens, alors là, on bat tous les records avec les moutons. D'ailleurs, Jésus, ne s'illusionnant pas, nous appelle ses brebis. Eh bien non, mon cher ami qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça ?» Je n'obéirai pas à ton injonction. Personne ne me fera sentir le poids de la dictature de l'uniforme. Non. Non. Je suis Michel Jonton et je sais qui je suis en Jésus-Christ. Et vous, c'est important. C'est pourquoi je prêche ce matin. C'est pas pour faire le mariole devant vous, mais c'est pour vous dire, voilà, vous, est-ce que vous savez ce que vous avez à faire? Ou est-ce que vous vous laissez mener par le bout du nez? Soyez fiers de qui vous êtes en Jésus-Christ et ne vous coulez pas dans le moule religieux ou alors même politique, parce qu'on nous bombarde, on nous harcèle avec tout ça. Moi, je suis né protestant, et quand j'ai décidé quand je me suis converti, c'était au travers des pentecôtistes, j'ai commencé à fréquenter l'église pentecôtiste, j'ai eu des problèmes avec mes amis protestants. Et mon pasteur protestant m'a dit, mais comment ça se fait que tu vas aller tremper le feu du Saint-Esprit qui est en toi dans l'eau, tu vas l'éteindre? Je croyais que c'était mariole, malin de me dire ça. Pour moi, c'était le point final. J'ai dit, oulala, il en est que là, le pauvre. Vous voyez, c'est, bon, des arguments un peu bizarres. Les gens, la grande masse des gens est prête à recevoir l'Antichrist à bras ouverts parce que la grande masse des gens a eu son cerveau déjà bien formaté. C'est comme ça. Les chrétiens désirent suivre Jésus, bien sûr, mais ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont coincés dans la norme. S'ils sont protestants, ils restent protestants. S'ils sont catholiques, alors je ne veux pas renier la foi de mes pères. S'ils sont pentecôtistes, alors tout le reste, c'est du diable. Vous voyez, c'est terrible, c'est terrible. Chaque dimanche, on leur dit ce qui est bien, ce qui est biblique, et ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire ce qui n'est pas biblique, d'après eux. Hein, et ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent croire, ce qu'il faut écouter, ce qu'il ne faut pas écouter, quelle est la longueur des jupes, des cheveux, et voilà. L'autre jour, sur YouTube, je suis tombé sur un prêche d'un imam qui enseignait des enfants. Alors,
Ils étaient tous assis par terre, les gamins, et puis il leur disait, si vous écoutez la musique du monde occidental, eh bien, qu'est-ce que dit le prophète? Vous allez être transformés en singes et en cochons. Voilà. Et les gamins regardaient ça. Alors j'en ai parlé avec mon ami Joseph Ebenezer, un ami chrétien, et je lui ai parlé de ça. Illico presto, il m'a envoyé une vidéo d'un pasteur qui dit absolument la même chose. Il ne dit pas que vous allez être transformé en singe ou en cochon, mais il dit vous allez vous suicider, vous allez finir en enfer, vous allez sombrer dans la drogue, vous ne pouvez pas écouter le rock'n'roll, c'est pas possible. Et puis dans leur église, ils n'ont peut-être pas des chants rock'n'roll comme dans notre église à nous, mais quand vous entendez leurs chants, c'est de la Java. Ah bon? Ben, bien sûr. Quand je sombrais dans la boue du péché, Christ m'a délivré. C'est de la Java, ça, non? Ça, c'est saint, alors. Mais pas le rock'n'roll. Bon. Ou alors, c'est un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Ça, c'est une mélodie de l'armée allemande. Et ils chantent ça dans les églises. Pas de l'armée allemande d'aujourd'hui, celle de l'autre, là, moustachu. C'est pas du diable, ça? Non, c'est pas du diable. Non, moi j'aime beaucoup Un vêtement blanc, je l'ai chanté des milliers de fois et je chante encore. Mais vous voyez, c'est des... Il ne faut pas se laisser enfiler des idées par tout ce beau monde. Vous sombrerez dans la drogue si vous écoutez le rock'n'roll. Et alors, vous allez être pris par un mauvais esprit qui va vous pousser à vous suicider. Et oh là là, puis il faut voir, hein, le bonhomme, gros rougeau, là, hein, lui, là, il mourra d'autres choses, mais il ne mourra pas du rock'n'roll, mais mon vieux, ça doit y aller un peu, hein, c'est arroser les repas. Hein. Bon, enfin bon. Alors, c'est naturel de se comparer, c'est naturel de suivre le mouvement. Mais il faut être équilibré. Par exemple, si vous faites partie d'un club de foot, ce n'est pas trop grave de suivre le mouvement. Si vous ne suivez pas le mouvement et que vous allez sur le terrain pour jouer au foot en tutu, vous allez vous faire exclure. C'est normal. Hein, il y a une façon de s'habiller pour aller jouer au foot. C'est normal. Ce n'est pas trop grave, n'est-ce pas, si des choses ne vous plaisent pas dans votre club de foot. Vous changez de club de foot et puis c'est tout. Je dis n'importe quoi. Mais c'est pas trop grave si quelque chose ne vous plaît pas dans un club. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer absolument au règlement du petit chef de rayon. Mais pour ce qui est de l'église de Jésus-Christ, ça c'est complètement différent. Parce que vous ne pouvez pas changer d'église. Il n'y en a qu'une. Vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez changer de club de foot, vous pouvez changer de club de chorale ou de je ne sais quoi, de machin. Mais vous ne pouvez pas changer d'église. C'est pas possible, il n'y en a qu'une. Le problème, c'est que les religieux font croire à leurs fidèles que la vraie église, c'est la leur. C'est la seule vraie église de Jésus-Christ. Tous les autres, oh, c'est le cornu, n'est-ce pas? Alors, ils n'osent pas aller voir ailleurs. Ils n'osent pas lire des livres qui n'ont pas été écrits par des gens de leur sainte religion. Ils n'osent pas. Alors, les chrétiens en arrivent au point de ne pas oser se questionner. Alors, ils cessent de se questionner et ils sont prisonniers, ils cessent d'hésiter, ils cessent de douter. Comment, Michel, tu nous dis qu'il faut douter? Mais oui, il ne faut pas prendre pour parole d'évangile tout ce qu'on vous dit du haut de l'estrade. Même moi, ce que je vous dis, il ne faut pas tout prendre comme parole d'évangile. Il faut réfléchir. Il faut être intelligent. Ne cessez pas d'être intelligent. Alors on leur dit, par exemple, que c'est le Saint-Esprit qui les fait tomber par terre et qui les fait rouler par terre en riant comme des hyènes. Alors, voilà, ils n'osent pas douter. Alors ils le font, hein, vraiment, il y en a des milliers qui font ça. Hein. Même s'ils ont une petite voix au fond d'eux-mêmes qui leur dit que c'est quand même pas tout à fait normal et qu'ils n'imaginent pas les apôtres ou Jésus faire un tel cirque, quoi. Mais bon, c'est plus facile de ne pas se poser de questions et de suivre le mouvement. Voilà, c'est plus facile. On est bien vu. Moi, je me rappelle d'un frère
je crois qu'il doit avoir 1 an ou 2 de plus que moi. À l'époque, on était dans les 20-30 ans. Et je lui dis, mais comment ça se fait, t'es tombé par terre pendant la réunion, qu'est-ce que tu as ressenti? Il me dit, rien du tout. Il dit, je me suis foutu par terre parce que mes parents étaient là, ça leur faisait plaisir. Parce que si j'étais pas tombé par terre, ils auraient pensé que le Saint-Esprit n'était pas sur moi. Je dis, ah bon? Je dis, ben ouais, mes parents. Alors voilà. Hein. Alors moi je dis que c'est de la violence tout ça. C'est de la violence qui nous emprisonne et qui ne vient pas de l'Esprit de Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je ne suis pas un anti-tout, je ne suis pas anti-tout, mais simplement je médite. C'est-à-dire, la signification du mot méditer, ça veut dire réfléchir. Je réfléchis. Réfléchissez. Je vais vous faire un petit cinéma là. Réfléchissez un petit peu. L'apôtre Pierre sort de chez lui. Donc, il est à Jérusalem. Il sort de chez lui, il ne s'attend à rien, il veut simplement aller acheter des pommes, des poires au marché. Il sort de chez lui, c'est le soleil, il y a du bruit, il y a beaucoup de couleurs, c'est magnifique. Et sur la place du marché, tiens, qui c'est qui est là avec son petit panier, avec dans son petit panier des carottes, des concombres, des salades, des poivrons, des oignons, qui c'est qui est là? La maman de Jésus, dis donc, Marie. Oh! Est-ce que Pierre va se jeter à ses genoux en récitant un « Je vous salue Marie » ? Non. Pourquoi? Pourquoi moi je devrais le faire? Pourquoi moi je devrais le faire? Pierre ne le faisait pas. Personne ne le faisait. Qui c'est qui a inventé cette norme? Et ça vient d'où? Ça vient d'où cette norme? J'ai une chère sœur qui s'appelle Marilyn Biondini qui m'a envoyé une brochure. Alors, je vais vous lire une partie de cette brochure. Je la remercie parce qu'elle me pose des questions pour savoir mais qu'est-ce que vous en pensez, frère, et tout. Alors, je vous lis, c'est le scapulaire du mont Carmel, livré avec le rituel d'imposition à donner aux prêtres pour l'imposition. Et alors voilà, vous pouvez le commander. Alors, il y a le numéro de téléphone. Le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. La dévotion au scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel est depuis 5 siècles, avec le rosaire, une des principales dévotions mariales de l'Église. Elle trouve son origine dans l'habit que portent les frères et sœurs de l'ordre du Carmel, par lequel la Vierge Marie a assuré un des leurs, Saint Simon Stock, de sa protection. Elle consiste dans le port de 2 petits morceaux d'étoffe brune reliés par des lacets, c'est des petits carrés comme ça, représentant le grand scapulaire, qui est un habit porté par les religieux et les religieuses. C'est un mini, si vous voulez, c'est un mini habit. Porté dans un esprit de dévotion filiale à la Vierge Marie, il fait bénéficier des promesses faites par elle à son ordre, celle du salut est celle de venir délivrer du purgatoire le samedi suivant la mort. C'est-à-dire que si vous portez le scapulaire, c'est-à-dire c'est un petit bout de tissu brun autour du cou, hein, qui a été béni par un prêtre, à ce moment-là, quand vous mourrez, vous allez au purgatoire et le samedi, la Vierge Marie vous en fait sortir. Chapelet pour le salut des âmes. C'est Jésus qui parle. Je vous donne un nouveau chapelet pour prier pour les temps que vous vivez, pour le salut de la famille et pour les âmes. 5000 âmes sont sauvées chaque fois que vous récitez ce chapelet. C'est Jésus qui dit ça. Hein. Un nouveau chapelet du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, enseigné par Jésus-Christ le 18 février 1998. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? Mes frères et sœurs, il faut que vous ayez une communion sainte et saine avec Jésus, avec le Jésus de la Bible. Pas avec le Jésus de 1998 qui vous dit de vous attacher un petit bout de machin de tissu qui va vous faire sortir du purgatoire, la Vierge Marie qui va arriver vous faire sortir là le samedi.
Les autres jours, elle ne peut pas. Mais le samedi, elle vient vous faire. Donc, il faut que vous vous projetiez dans une vision positive et constructive et utile. Soyez en connexion avec la réalité. Jésus, en vous, la Bible nous dit, c'est l'espérance de la gloire. Mais bon, qu'est-ce que Jésus fait en vous? C'est pour ça que je vous enseigne aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus fait en vous? Qu'est-ce qu'il dit par vous, s'il est en vous? Il parle, qu'est-ce qu'il dit? Des trucs comme ça? Jésus, en moi, il ne fait pas les mêmes choses que Jésus en Rachel, ou Jésus en Olivier, ou Jésus en Dominique. Non. À chacun sa tâche, à chacun son rôle, mais c'est toujours le même Jésus. À quel Jésus êtes-vous attaché? Au Jésus de la Bible ou à un Jésus imaginaire? Il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas besoin de la Bible, Jésus me parle. Ah oui, mais si c'est pour dire des trucs comme il y a dans le bouquin, là, moi je n'écoute pas. Comment je peux savoir que ça c'est faux? Parce que c'est complètement contraire à ce qui est dans la Bible. Vous comprenez? Vous comprenez? Que pourriez-vous lui laisser? Qu'est-ce que vous pourriez lui laisser faire de plus? Jésus est en vous, qu'est-ce que vous pourriez lui laisser faire de plus que ce que vous faites déjà? Quel membre du corps de Christ êtes-vous? Parce qu'il dit que nous sommes membres de son corps. Alors si nous sommes membres de son corps, l'apôtre Paul dit un peu plus loin, le pied ne peut pas dire à la main, tu n'es pas du corps parce que tu n'es pas comme moi. Hein? Si vous êtes une main, vous agissez autrement qu'un pied. Si vous êtes une narine, vous agissez autrement qu'une oreille. Quel membre êtes-vous? Quelle fonction avez-vous? Est-ce que vous êtes au courant de ce que vous êtes en Jésus-Christ? Quelle est votre fonction? Qu'est-ce que Jésus dit et fait au travers de vous? Quel don avez-vous? Quel talent avez-vous? Est-ce que vous le savez? C'est important. C'est important. Pas pour votre salut, mais pour le bien de tous. Pour le bien de tous, pour l'édification du corps de Christ. Au début de ma vie chrétienne, je ne connaissais que Raphaël et je voulais être comme Raphaël. Je me comparais à Raphaël, j'imitais Raphaël. Puis après, j'ai vu Osborne. Oh là là, c'était déjà le niveau un petit peu au-dessus. Et je me suis comparé à Osborne jusqu'au jour où j'ai su qui j'étais en Jésus-Christ, qui j'étais moi en Jésus-Christ. Mais ça ne vous tombe pas dessus comme ça. Il faut chercher et vous trouverez. Ok, je sais évangéliser. Mais je ne suis pas un évangéliste. Ça, je le sais. C'est pas parce que je sais évangéliser que je ne vais faire que ça. Je sais que j'ai un rôle à jouer dans le rétablissement de toutes choses dont nous avons parlé au début dans Actes chapitre 3, versets 19-21. Et je m'attache à mon ministère. C'est ça le principal. Alors c'est vrai, je sais faire de l'évangélisation avec succès, c'est très bien, et j'aime bien le faire, mais pour moi c'est une récréation. C'est-à-dire que pour moi c'est des moments d'immense plaisir. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de difficultés, c'est tellement simple. Vous vous trouvez devant des gens, vous leur parlez de Jésus, vous les conduisez des ténèbres à la lumière, vous priez pour les malades, ils sont guéris. C'est gratifiant, c'est magnifique. C'est magnifique. Pasteur, c'est déjà plus contraignant. Apôtre, c'est encore autre chose, et puis prophète, là, je ne vous dis même pas. Alors, je vous le dis, Jésus ne reviendra pas avant que les siens s'aiment suffisamment pour pouvoir vivre ensemble comme c'était au début. Ça fait partie du rétablissement de toutes choses. Les choses doivent être rétablies. Et ce qui doit être rétabli dans l'Église, c'est cet amour fraternel, qui n'est plus qu'un amour virtuel à l'heure actuelle. Et je sais bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont sortir du lot pour vivre de cette manière-là, comme les premiers chrétiens en communauté. Mais quand vous regardez l'histoire du peuple de Dieu, il s'agit toujours d'un petit reste qui est fidèle. Jésus nous dit, il en sera comme au temps de Lot. Au temps de Lot, il y en avait combien? Au temps de Noé aussi. Il y en avait combien au temps de Noé qui s'en sont sortis? Vous voyez, alors on nous raconte, moi j'ai vu des vidéos où on voit des gens qui se promènent dans la rue, puis il y en a qui
qui disparaissent. Et puis tout d'un coup, il y a un avion qui s'écrase parce que le pilote d'avion était un chrétien, il a été enlevé, alors l'avion s'écrase, des voitures qui se rentrent dedans parce que le bonhomme qui conduisait la voiture, il est enlevé, mais alors des milliers, c'est des catastrophes épouvantables et tout. Mais mes frères et sœurs, je vous le dis en vérité, quand l'épouse de Christ sera enlevée, presque personne ne le saura, on n'en parlera pas aux journaux de 20 heures, jamais de la vie. Les eschatologues, eux, après le retour de Jésus, après l'enlèvement de l'Église, ils continueront à faire des vidéos pour vous donner la date du retour de Jésus. Ils s'apercevront de rien. Ça sera discret. Dieu agit toujours dans la simplicité. Toujours. Regardez ce qui est écrit. Il agit toujours dans la simplicité. Quand Jésus est mort sur la croix pour le salut du monde, les religieux étaient là et ils lui disaient « Ouais, c'était le Fils de Dieu, descends là », ils se moquaient de lui et tout. Hein? Tous ces religieux. Puis après, quand il est mort, il y a eu un tremblement de terre, un orage, ils ont fichu le camp à l'abri dans leur temple. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste après avoir vu Jésus mourir, accomplissant ainsi les prophéties, eh ben, ils sont allés louer Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, et aussi ils priaient pour la venue du Messie. Ils n'ont rien vu. Ils l'avaient sous les yeux, mais ils ne l'ont pas vu. Comment ça se fait? Ils n'ont rien vu. Quand Jésus est monté au ciel, qui c'est qui l'a vu? Très peu de personnes. C'est toujours dans la simplicité. Et c'est jamais grandiloquent. Et quand il reviendra pour chercher son épouse, ça sera dans la discrétion. On vous a jamais dit ça? Vous avez jamais envisagé ça? Eh bien, c'est comme ça que ça sera quand même. C'est quand même comme ça que ça sera. Mon ministère est de vous dire la vérité rétablie, parce que la vérité a été abîmée, elle est malade, il faut maintenant qu'elle soit rétablie. Et je vous ai enseigné au sujet du baptême pour les morts, comme la Bible l'enseigne, et vos églises n'enseignent pas ça. Mais c'est normal, ils ont tous apostasié. Ils ont apostasié. Ils ne peuvent pas vous enseigner ces vérités. Et ces églises-là, elles sont dans la dispensation de Laodicée. Lisez Apocalypse 3, 14 à 22, et vous allez voir comment est l'Église sur la terre en ce moment. Et voilà. Mais personne ne vous le dit. Ou très peu. Il y en a, il y en a. Il n'y a pas que moi, il y en a qui le disent. Mais très peu. Jésus est à la porte. C'est écrit dans ce passage d'Apocalypse 3, 14, 22. Et il frappe. Pourquoi? Parce qu'il est dehors. Dehors de l'Église. C'est ce qui est écrit. Ils ont mis Jésus dehors. Ils ont réussi à faire des églises où ils parlent de Jésus, mais qui n'est pas là. Il est dehors. Il n'est plus avec eux. Alors il frappe à la porte. Oh, pauvre Jésus, on va lui ouvrir pour qu'il puisse revenir dans son église. Mais ce n'est pas ça qu'il veut, Jésus. Si vous lisez bien le texte, vous allez voir qu'il frappe à la porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, il sort, il vient avec moi, on va manger chez lui. Vous comprenez? Une communion avec Jésus, en dehors de tous ces clubs. En dehors de tous ces clubs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais vous voulez pas ça. Vous voulez rester avec vos amis. Vous ne voulez pas vous singulariser. Vous ne voulez surtout pas être un objet de scandale. Et puis la Bible dit, ne quittez pas votre assemblée. Alors, il ne faut pas quitter son assemblée. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, le texte c'est, n'arrêtez pas de vous assembler. C'est différent. Mais s'assembler comment et où? Dans la première église, ils s'assemblaient autour des apôtres, ils vendaient leurs biens, mettaient tout en commun, ils prenaient leur repas ensemble. Voilà, c'était ça l'assemblée. Après, ils allaient prier au temple et tout, mais c'est pas du tout ce qui se vit aujourd'hui. Vous voulez pouvoir vous comparer à la sœur un tel, au frère un tel, et surtout ne pas être différent, ne pas sortir du moule, rester bien confortable. Mais c'est pas bon ça. Cessez de vous comparer. Sinon à Christ, comparez-vous à Christ, oui, ou à Paul, ou aux gens de la Bible, aux gens bien de la Bible, parce qu'il y a des gens pourris dans la Bible. Hein? Vous ne comparez pas à Pilate, ou à Hérode, ou à Judas. Non. Ne suivez pas le courant, mais tenez-vous
ne vous tenez pas à l'écart non plus, c'est-à-dire tout seul en disant ah, ils sont tous pourris. Non, c'est pas vrai, ils ne sont pas tous pourris, c'est pas vrai. Mais soyez libres de vous interroger, d'interroger Jésus pour savoir ce qu'il veut, pour savoir ce que vous voulez, savoir si ce que vous voulez et ce qu'il veut, c'est compatible avec les Écritures. Vendredi passé, je vous ai parlé des tablettes sumériennes. Pour ceux qui ont la vidéo, voilà la tablette sumérienne qu'un frère m'avait offert. Elle est répertoriée sur l'Internet. Elle est lourde, mon frère Stéphane l'a pesée. Elle fait 600... Combien tu m'as dit? Combien? 600 grammes. C'est un sacré morceau. Voilà, je vous ai parlé de ça samedi. Et je me disais, comment ils vont réagir? Eh bien, je suis très content. Parce qu'il y a de très très bonnes réactions, très intelligentes. Les gens étaient voir sur le net. Ils m'ont envoyé des liens sur le net pour que je trouve encore d'autres choses. C'est magnifique. Merci. Dieu vous bénisse pour ça. Ah, ça fait plaisir de voir qu'il y a du répondant, intelligent, de gens qui s'interrogent, qui disent « Mais je ne savais pas, c'est formidable ». C'est mon rôle de vous parler de ces choses-là. Souvenez-vous, quand les manuscrits de la mer morte sont sortis en français en 1987, je les ai là. Le surlendemain, quand je suis allé l'acheter, parce que le lendemain, quand je l'ai appris, c'était un dimanche et les magasins étaient fermés. Donc je suis allé le lundi et je l'ai été vite l'acheter. Les écrits, la Bible écrit intertestamentaire dans la Pléiade, pour ceux qui ont la vidéo, vous pouvez le voir. Je vous en ai parlé. L'Église était contre, bien sûr. Oui, mais c'est des écrits apocryphes. Oui, mais ils disent apocryphe, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire apocryphe. Pour eux, dans leur tête, dans la tête des gens, ils pensent que apocryphe, ça veut dire douteux. Non, c'est pas douteux. Apocryphe, ça veut dire tenu caché. Regardez dans un dictionnaire. Ça, ce sont des écrits qui ont été tenus cachés par Dieu pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, près de 2000 ans, dans des grottes tout près de la mer morte. Ils ont été tenus cachés. Ils sont apocryphes, oui. Ils ont été tenus cachés. C'est ça que ça signifie. Et révélés à la fin des temps pour que soit favorisé le rétablissement de toutes choses. Mais je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé. Et puis aujourd'hui, on voit timidement dans certaines librairies chrétiennes, il y en a qui ont le courage de vendre ce livre. Sinon, vous ne le trouvez qu'à la FNAC ou dans les librairies ou sur Internet. Voilà. Quand j'ai édité les commentaires du livre d'Enoch, je vous le montre encore, pour ceux qui ont la vidéo. Quand j'ai trouvé dans les écrits intertestamentaires le livre d'Enoch. Ce qui confirme que les théologiens se trompaient parce qu'ils disaient que le livre d'Enoch avait été écrit en l'an 200 après Jésus-Christ. Et voilà qu'on découvre dans le manuscrit de la mer morte que c'était avant Jésus-Christ que ce livre a été écrit. Il n'a pas été écrit 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ. Il a été écrit par Enoch des milliers d'années avant. Et les gens qui vivaient là, rappelez-moi le nom, les Esséniens, le recopiaient. On trouve des fragments d'Enoch. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai commencé à prier, à réfléchir, à méditer. Et j'ai reçu des idées de Dieu et j'ai écrit des commentaires. Vous avez là un bouquin de 400 pages. Et je vous en ai parlé. Le livre existe. Il est là. Quand le livre de Thomas est sorti de terre en 1945, je ne l'ai pas su. C'est ballot, hein. Je n'étais pas né. Je suis né 5 ans après. Eh bien, quand j'ai su que cet évangile existait et qu'il avait été traduit en français, je l'ai acheté. Mais je n'ai pas acheté que celui-là, j'ai acheté aussi beaucoup d'autres, même l'évangile de Judas. Non, mais l'évangile de Judas, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est gros comme une maison, on voit bien tout de suite que c'est pas possible. Mais il y a d'autres écrits comme ça. Mais l'évangile de Thomas, il m'a plu, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul parle de l'évangile de Thomas dans ses écrits. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis attelé et j'ai écrit un bouquin de commentaires sur l'évangile de Thomas. Je ne vous ai pas caché. Mon rôle, c'est de vous révéler les choses que Dieu est en train de rétablir. L'évangile de Thomas,
il est rétabli pour qui le veut. Si vous ne voulez pas, ben tant pis. Moi, je ne fais pas de bénéfice dessus. Hein. Il est 12 €, tous les bouquins, c'est 12 € et le port vous est offert et ce qui reste, on le met dans C'est faisable pour les œuvres humanitaires. On ne fait pas d'argent sur les bouquins, mais étudiez, osez vous interroger. Ne restez pas plantés comme des poireaux à entendre toujours les mêmes choses. Non, Dieu est en train de rétablir toutes choses dans son Église. C'est le temps où Dieu est en train de rétablir toutes choses. Il ne reviendra que lorsque le rétablissement de toutes choses aura commencé. C'est ce qu'on vient de lire dans Actes chapitre 3, versets 19 à 21. Donc vous qui croyez que Jésus va revenir, vous devez croire aussi que juste avant le retour de Jésus, il y a le rétablissement de toutes choses, c'est écrit. Alors, est-ce que vous êtes dans le rétablissement ou est-ce que vous n'êtes pas dans le rétablissement? Si vous n'êtes pas dans le rétablissement, vous êtes à côté, vous marchez à côté de vos pompes. Vous n'êtes pas dans la voie, vous n'êtes pas... Vous seriez... Alors, voilà. Les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, la nuit, il y avait une colonne de feu qui les conduisait, et le jour, c'était une colonne de nuée. Mais je suis sûr qu'il y avait des petits malins qui disaient « Ah ben non, moi je connais un raccourci, on va plutôt passer par là, c'est plus facile. » Ben voilà. Ben vous êtes cette sorte de personne. Ah ben non, moi je connais, c'est beaucoup plus facile, on va pas suivre, n'est-ce pas, l'esprit en ce moment, ce qui dit non, on va faire comme... Faites comme vous voulez. C'est dommage, c'est dommage. En 2013, ce bouquin est sorti, je vous l'ai dit, et je le répète encore. Quand j'ai trouvé le livre de Mormon, c'était le 7 juin 1999. J'ai douté que ce livre vienne de Dieu. J'ai vraiment douté que ce bouquin venait de Dieu. Mais pourquoi je doutais? Parce que les bons pasteurs m'ont dit que c'était du diable. Voilà, c'est tout. Et puis qu'il ne pouvait pas y avoir deux paroles de Dieu. Mais est-ce que ce livre contredit la Bible? Non, c'est ça le problème. Ils ne l'ont pas lu et ils disent ce que d'autres ont dit, qui ont dit eux aussi ce que d'autres ont dit et on répète toujours les mêmes bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé à lire le livre de Mormon. Et j'ai appris beaucoup de choses et je l'ai lu avec une bonne intention, pas avec l'intention de dire il faut absolument que je trouve la petite bête pour prouver que c'est faux. Non, j'ai lu avec une bonne intention, c'est de dire Seigneur, si ça vient de toi, je veux que tu me le dises. Et j'ai eu la révélation que ce livre vient vraiment de Dieu. Gloire à Dieu, je vous l'ai dit. C'est enregistré. C'est dans mes prédications que vous pouvez trouver dans Révélation Bible. Et c'est grâce à ça que nous avons pu progresser dans l'œuvre de Dieu pour le salut de plus de 70 millions de personnes, mes frères et sœurs. Imaginez. Et vous me dites, il faut faire de l'évangélisation. Oui. Quand j'arriverai dans le royaume de Dieu avec notre communauté, nous aurons une récompense pour au moins 70 millions de personnes que nous aurons emmenées au salut. Je vous l'ai dit, c'est sur Révélation Bible. Dans Révélation Bible, il y a un dictionnaire. Vous prenez le dictionnaire, A, B, C, D, c'est comment ça marche. Vous cherchez et vous trouverez. Dans les prédications aussi, les frères se sont appliqués à mettre des titres clairs, nets, et vous pouvez trouver tout ça. Mon ministère, c'est de participer au rétablissement de toutes choses. Et aujourd'hui, eh bien, je vous parle des tablettes sumériennes. Ça, ce n'est pas une tablette sumérienne qui parle de la Genèse, c'est une tablette sumérienne qui est juste un écrit comptable au sujet de quelqu'un qui voulait acheter un champ. Et ceux qui connaissent le sumérien peuvent le lire. Hein, c'est M. Jules... non, c'est pas vrai, je raconte des histoires. Mais voilà, il y a des scientifiques qui savent. Et vous trouvez tout ça sur Internet, tout ça, il y a plein de bouquins qui parlent de ça. Aujourd'hui, je vous donne un exemple avec une tablette numérotée. Elles sont toutes numérotées parce qu'il y en a des centaines, des milliers, des milliers, des milliers. Elle se trouve à Londres, cette tablette. C'est la tablette numérotée CBS 8322 à la colonne 2. Et voilà ce qui est écrit sur cette tablette CBS 8322 colonne 2. Voilà ce qui est écrit dessus. Le serpent Enki présenta le fruit de l'arbre à la femme. Il fait goûter à l'humanité son destin. Il lui fait goûter le luxe, le bien, et aussi les armes pour faire le mal.
Ça a été écrit des milliers d'années avant que Moïse écrive le livre de la Genèse. Abraham, qui vivait à Ur en Chaldée, connaissait ces écrits, connaissait cette histoire. Il savait qu'il y a eu, à un moment donné, dans un jardin, un serpent nommé Enki qui se présenta et qui donna à la femme un fruit qui lui ouvrirait, n'est-ce pas, un nouveau destin et qui lui ferait goûter le bien et le mal. Ah, Abraham le savait et pourtant il n'avait pas lu la Genèse puisque la Genèse n'existait pas encore. Tous ces écrits-là étaient répertoriés, se retrouvaient dans tout ce qu'on appelle le croissant fertile, là, dont il y a l'Égypte dedans, et tout ça. Et donc Moïse, il a trouvé ça, puis il avait accès à tout ça. Il était un des dignitaires, il était juste en dessous du pharaon, et il a eu accès à ces écrits. Abraham connaissait, et Moïse a connu par ses écrits, la vérité sur la création du monde, sur le serpent qui parlait, sur la chute de l'humanité, sur Caïn et Abel, le déluge, la tour de Babel, etc., etc., etc. Tout ça, c'est sur des tablettes. La plupart, elles ne sont pas plus grosses que celle-là. Des plus grosses, mais... Parce qu'ils avaient accès à ces écrits. Voilà pourquoi ils le savaient. Tout ne se reçoit pas par révélation directe. Moi, je reçois quelques révélations, mais je reçois aussi des révélations parce que je lis le livre d'Enoch, parce que je lis le livre de Mormon, parce que je lis. Alors, oui, j'apprends. Et les choses n'ont pas changé. Maintenant, ce que je viens de vous dire qui est dans les livres, dans les tablettes de Sumériens, ça se trouve dans Genèse 3, 1, 5, qui dit, je vous paraphrase, le serpent révéla à la femme que si elle goûte au fruit de l'arbre, l'humanité connaîtra un autre destin, celui de distinguer entre le bien et le mal pour devenir comme Dieu. Voilà. Moïse redit la même histoire et il l'écrit dans un bouquin. La tablette sumérienne a été écrite longtemps avant la Genèse. Maintenant, les théologiens modernes le savent. Ils le savent. Voilà ce qu'ils ont écrit dans la toute nouvelle Bible qui vient de sortir et dont je vous ai parlé dès le premier jour de sa sortie. C'est la Bible avec notes d'études archéologiques et historiques. On l'appelle la Bible Archos, si vous voulez. Voilà, donc avec notes d'études archéologiques, etc. Alors voilà ce qu'ils écrivent, les théologiens modernes, donc d'aujourd'hui. Je vous lis, j'ai découpé le passage. Auteur, date et lieu de rédaction de la Genèse. Écoutez bien, le livre de la Genèse est, à proprement parler, une œuvre anonyme. La tradition et le témoignage biblique le classent parmi les écrits de Moïse, voir par exemple Marc 12, 26, Luc 24, 27, Jean 1, 45, Romains 10, 5, 2 Corinthiens 3, 15. Cela n'implique toutefois pas que celui qui est écrit, que c'est lui qui a écrit le livre en entier. Évidemment, Moïse n'a pas pu écrire le livre en entier puisqu'il y a sa mort et son enterrement qui est raconté. C'est pas Moïse qui a pu écrire sa mort et son enterrement. Ou alors, je ne suis pas assez spirituel pour le croire. En effet, les événements qui y sont rapportés se sont tous déroulés bien avant sa naissance. Il a donc probablement utilisé des sources existantes pour composer son texte. On peut l'assimiler à un éditeur ou à un historien qui a associé à des révélations surnaturelles directement reçues de Dieu les renseignements disponibles au sein des Israélites en Égypte sur la famille d'Abraham. Et ils ne vous disent pas directement que c'est sumérien, mais vous voyez ? Les spécialistes qui remettent en cause l'attribution du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome à Moïse, ont souvent opté pour l'une ou l'autre des variantes de l'hypothèse documentaire. Si Moïse a écrit ou rassemblé les récits de la Genèse, il doit l'avoir fait pendant la période d'errance des Israélites
au moment de l'Exode entre 1440 et 1400 avant Jésus-Christ, ou au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Voir les villes entrepôts de Pithom et de Ramsès. Vous pouvez voir ça dans cette Bible aussi, à la page 79. Le pharaon de l'époque de l'Exode, vous pouvez trouver ça à la page 91 de cette Bible-là, annotée de faits historiques et archéologiques. La date de l'Exode, page 99 toujours de la même Bible. Les Ixos et l'Ancien Testament, à la page 115. La conquête du pays de Canaan, page 305. Ceux qui estiment que les 5 livres du Pentateuque constituent un ensemble caractéristique de la période de l'exil situent habituellement sa rédaction vers 550 avant Jésus-Christ. Ça fait belle lurette que Moïse était mort. J'essaie pas de jeter le doute dans vos cœurs. J'essaie simplement de vous permettre de vous interroger et de chercher. Ça n'enlève rien à la vérité. Que ce soit Moïse, même on n'est pas sûr que ce soit Matthieu qui écrit l'évangile de Matthieu. On n'est pas sûr que c'est Marc qui écrit l'évangile de Marc. On n'est pas sûr. On n'a aucun texte original. On n'a que des copies de copies. Arrêtez de diviniser toujours cette Bible. Seul Jésus est la parole de Dieu. Vous voyez, les théologiens actuels aujourd'hui, là, ils cherchent à vous informer. Ils y vont mollo. Mais qui lit les introductions aux livres de la Bible? Dans chaque bonne Bible, il y a une introduction au livre. La Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et à chaque fois, il y a une introduction. La date, l'auteur, le lieu de rédaction, etc. Qui lit ça? On dit, oh, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu, je ne lis pas ça. Ah bon? Et qui va ensuite, une fois qu'il l'a lu, va chercher pour savoir? Qui? Alors oui, je sais évangéliser, des âmes sont sauvées par milliers, des gens sont guéris par centaines, mais ce n'est pas ma principale activité. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé sur cette terre. Les miracles servent à confirmer que ce que je dis, c'est vrai. Vous lisez dans Marc 16, 20, Jésus envoya ses disciples pour prêcher l'évangile, et Jésus confirmait ce que les disciples prêchaient en faisant des miracles au travers d'eux. Eh bien, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Dieu agit toujours la même chose. S'il a fait ça de son temps, il le fait encore aujourd'hui. Mon message, la raison pour laquelle je suis encore sur cette terre, c'est pour rétablir ce que Dieu veut rétablir, selon Actes chapitre 3, verset 21, qui dit, ce texte dit que les anciens prophètes l'ont tous annoncé. Allez chercher où est-ce qu'ils ont annoncé ça? Alors, c'est l'esprit d'Élie qui agit en ce moment dans la Bible. Parce que la Bible nous dit, c'est Jésus qui dit que Élie doit venir pour rétablir toute chose. Je ne suis pas Élie. N'allez pas raconter que Michel Jonton a dit qu'il était Élie. Je ne suis pas Élie. Certains ont prétendu être Élie. Moi, je ne suis pas Élie. Mais l'esprit qui agit aujourd'hui dans l'Église, c'est l'esprit d'Élie. C'est l'esprit d'Élie qui rétablit toute chose. Et puis, il viendra à la fin. Est-ce que vous allez croire? Est-ce que vous allez suivre la colonne de feu? Je prie pour que vous le fassiez. Il nous faut une nouvelle race de chrétiens. Il nous faut une nouvelle race de chrétiens qui se lève et qui soit efficace en dehors des locaux de l'Église, dans la rue, là où se trouvent les pécheurs, et qui puisse répondre avec amour et douceur à toutes les questions qu'on nous pose. Quand un païen vient vous dire « mais le monde n'a pas 6000 ans, la Bible se trompe », la Bible ne se trompe pas. Mais quand le chrétien dit « oui, la Bible dit que la terre a 6000 ans, donc elle a 6000 ans », le chrétien se trompe. Pourtant, quand vous regardez depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 6000 ans. Mais la terre a existé avant. Il y a eu des êtres pré-adamiques. Vous les mettez où, les dinosaures, dans l'histoire biblique?
Vous les mettez où, tous ces déluges successifs? Parce qu'il n'y en a pas eu qu'un de déluge. Vous les mettez où? Vous ne savez pas qu'il y a eu plusieurs déluges? Quand Dieu a créé les cieux et la terre, verset 1, chapitre 1, verset 1, il l'a créé. Ensuite, au verset 2, il nous dit, elle était informe et vide. C'est bien gentil, merci les théologiens. Pourquoi les théologiens français ne mettent-ils pas ce qui est vraiment dans le texte? Le texte, c'est « Et la terre devint informe et vide, chaotique ». Pourquoi ils ne le mettent pas? Oh, vous savez, les gens ont l'habitude de lire « La terre était informe et vide », donc on le remet, on le remet, on le remet, on le remet de traduction en traduction. C'est des imposteurs. Si vous avez une petite notion d'hébreu, d'araméen, vous allez voir. Il y a eu Dieu a créé les cieux et la terre il y a des milliards d'années, et il y a eu des autres êtres humains qui ont habité sur cette terre, et puis il y a eu des destructions successives, et quand Dieu a restauré le monde, c'est à partir de Genèse chapitre 1, verset 2, il a restauré le monde. Les gens, vous allez dans la rue, vous dites aux gens, « Ah, mais vous savez, la parole de Dieu, elle est infaillible. » Ils vous disent, « Ah oui, comment ça se fait que les plantes ont poussé avant que Dieu ne crée le soleil? » Bon, les plantes ne peuvent pas pousser s'il n'y a pas de soleil. Ben oui, c'est écrit dans votre Bible, c'est le 4e jour que Dieu a créé le soleil. Comment il a fait alors? Comment les plantes ont-elles pu pousser? De toute façon, c'est la Bible qui a raison. Vous passez pour une nouille. Pourquoi? Parce que le soleil, il existait déjà bien avant. Mais il a été restauré dans sa fonction. Et en ce moment, Dieu est en train de rétablir toutes choses, toutes les vérités, depuis le début jusqu'à la fin. Et il reviendra seulement quand le peuple de Dieu prendra conscience que Jésus est en train de rétablir toutes choses. Il ne reviendra pas avant. Vous voulez hâter le retour de Jésus? Vous voulez que Jésus revienne vite? Alors, entrez dans le rétablissement de toutes choses. Apprenez, osez vous interroger, osez douter de ce que les théologiens vous ont raconté jusqu'à aujourd'hui. Posez-vous les questions, les bonnes questions, avec une bonne intention, pas celle de détruire, mais celle de construire, celle de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais de savoir ce que Dieu a dit, de ce que Dieu veut vraiment, de ce que Dieu attend de vous dans votre temps. Vous avez quelque chose à faire. Chaque enfant de Dieu dans le peuple de Dieu a quelque chose à faire en son temps. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Mais vous êtes quoi dans le temple de Dieu? La porte d'entrée, les toilettes? Vous êtes quoi dans le temple de Dieu? Vous voyez? Quel rôle vous avez? Nous avons tous quelque chose à faire. Vous, le plus simple, le plus petit, le plus pauvre, comme le plus intelligent, le plus riche, et n'importe qui, si vous êtes un chrétien, vous avez quelque chose à être et à faire. Il faut que vous vous dépêchiez d'aller sur vos genoux pour demander à Dieu, Seigneur, mais je suis là, pourquoi au fait? Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie de fortifier mes frères et sœurs par ce message et de leur montrer combien il est important d'entrer dans ce rétablissement de toutes choses. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir.